Bonjour à tous ou bonsoir. Cela dépendra de quand toi tu verras cette vidéo, bien entendu, comme d'habitude. Si vous entendez un chat miauler pendant la vidéo, sachez que ce n'est pas de ma faute, j'ai ma chatte Raptor qui est en chaleur. Voilà. Ça n'a aucun rapport, bien entendu, mais là nous allons parler de... Tu viens là toi. Voilà, elle est là Raptor. Hein, ça tombe bien, on fait une vidéo sur Jurassic World. Hein. Bref, on va vous parler de la bande-annonce qui est sortie là de Jurassic World, le monde d'après. D'abord, je voulais quand même remercier les gens enfin, ceux que je ne connais pas, sur Messenger, qui ont vu ma dernière vidéo, pour me dire courage en ce moment pour enfin, mon père, tout ça, et tout, mes amis familiales, ma soeur et tout. Je voulais vraiment vous remercier, ça me touche. Et j'ai pas répondu, c'est-à-dire qu'en fait, en ce moment, je suis très occupé, donc j'ai pas répondu, j'ai répondu à personne. Et je vais répondre et je vous remercie, vraiment, sincèrement, merci. Alors, elle commence à miauler au moment où je fais une vidéo, bien entendu. Donc, on va d'abord regarder la vidéo, on va regarder, bien sûr, comment dire, on va regarder la bande-annonce. Et je vais pas vous mentir, je l'ai déjà vu. Hein. J'étais au travail quand je l'ai vu. On va en parler parce que c'est important. C'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne. On va en parler parce qu'on doit en parler. Voilà, je la mets là, on la regarde ensemble et ensuite on en parle, bien entendu. Je voulais montrer quelque chose qui ne soit pas une illusion. Oh. Ah, ça va être bien, ça va être bien. Quelque chose de réel. Non, ça va être bien. Je le sens. Quelque chose qu'il puisse voir et toucher. La création est un acte de pure volonté. La vie trouve toujours un chemin. On ne peut pas la garder ici. S'il la trouve, on la reverra jamais. On doit la protéger. C'est notre rôle. Les humains et les dinosaures Oh là ne peuvent pas coexister. On a provoqué une catastrophe écologique. Ellie Sattler. Alan Grant. Oh, ça va être génial, ça va être Je ne génial. dis pas que tu es ça va venu être jusqu'ici génial ce film, ça va pour être évoquer le génial. bon vieux temps. La vérité. T'es bien ou pas? On court vers l'extinction de notre espèce. Non seulement on ne domine pas la nature, mais on y est soumis. Tu reviens, hein? Je reviens toujours. C'est un avion, ça? Pas vraiment. Plaisir à voir. Ça, Plus gros. Pourquoi faut-il qu'il soit toujours plus gros? Bon voilà, ça va être Jurassic World, le monde d'après, ce qui est bien sûr du coup le 6e film de la franchise Jurassic Park, Jurassic World. Et tout d'abord, ce que j'ai à dire, c'est que en fait, comment vous dire,
c'est très compliqué à parler de ça parce que Jurassic Park, à savoir le premier Jurassic Park, est mon film préféré. Sincèrement, je peux te dire tous les dialogues. C'est un film que j'ai vu plus d'1 million de fois, sans exagérer. Je peux te parler de plein de choses. Et en plus, ce qui est hallucinant, c'est que de base, je devais faire une vidéo là, faire une vidéo qui parlait du Seigneur des Anneaux. Et je voulais faire une vidéo pour prendre la défense du joueur du grenier, donc GDG. Et quand j'ai vu la bande-annonce de Jurassic World, voilà, j'ai fait une vidéo sur Jurassic World. Je sais que je dois prendre une pause pour m'occuper de ma famille, mais là, Jurassic World, il fallait que j'en parle. Parce que Jurassic World, je suis désolé encore une fois, on va revenir au premier. Les gens qui critiquent le premier et qui disent que le deuxième n'est pas original au niveau film, tenez. J'aime pas être violent, mais je ne défends pas Jurassic World parce que j'aime Jurassic Park. Ça serait trop con de faire ça. Mais Jurassic World te donne une autre façon de voir les films. En gros. Et puis là, c'est un truc de ouf. Jurassic World, le troisième, le monde d'après. Imaginez des dinosaures dans un monde d'humains là maintenant. Il n'y a plus d'îles, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de barrières. C'est fini. Et voir des dinosaures. Franchement, avec tout ce qui m'arrive en ce moment, ça me fait sourire. Et ça veut dire que c'est bon signe. Ça me fait sourire, ça me fait hyper. Ce film-là me fait hype. Il me hype. Je l'ai même pas encore vu qu'il me hype ce film. J'ai envie, oui, d'accord, Raptor, demain. Il est chiant celui-là. Ce film va être génial. Putain, je vous jure, quand j'ai revu Sam Neill, il y a Sam Neill, il y a Laura Dern, il y a Jeff Goldblum, il y a les anciens personnages des anciens Jurassic Park. Alors, oh oui, j'entends bien. Les gens en ont marre. J'entends bien. Les gens en ont marre que dans tous les films, on fasse du fanservice, qu'on mette des personnages de l'époque. Oui, c'est vrai. Mais ça peut aussi être bien fait. Justement, j'en ai marre, mais enfin, j'en parlais avec Guillaume Ribes, du coup. On en reparlait. On disait, le fanservice, ça existe, ça a toujours existé au cinéma, le fanservice, hein, depuis très longtemps. Mais il y a du fanservice qui est mal fait, du fanservice qui est bien fait. Et là, j'ai l'impression que Jurassic World va raconter quelque chose avec ces gens-là. Des gens qu'on a vus à l'époque. Et c'est très bien fait. Mais encore une fois, cette bande-annonce m'a hypé, les mecs. Cette bande-annonce m'a hypé. Je suis pressé d'être en juin juste pour voir ce film-là. Juste ce film-là. Là, je suis comme un enfant, là. Là, je suis retourné en enfance, je vous le dis clairement. Donc, Sam Neill, du coup, le rôle comment s'appelle, de Alan Grant. À savoir que normalement, dans Jurassic Park, Sam Neill aurait dû être joué par Harrison Ford. Et oui, le chapeau, Indiana Jones. Mais Harrison Ford a refusé, bien évidemment, parce qu'il était déjà dans 2 sagas et il a dit qu'il ne voulait pas en faire une 4e. Et du coup, il avait peur qu'il fasse que ça après. Et du coup, il a refusé le rôle. Et plus tard, le rôle a été attribué par Sam Neill. Et Sam Neill est devenu Alan Grant. Mais de base, Alan Grant aurait dû être joué par Harrison Ford. Et Ian Malcolm aurait dû être joué par Jim Carrey. Exactement, Jim Carrey. Jim Carrey qui, de base, aurait dû faire Jeff Goldblum, enfin, aurait dû faire Ian Malcolm. Et je remercie que finalement, ce soit Jeff Goldblum, parce que même si j'aime Jim Carrey, il est tendance à faire trop son Jim Carrey dans les films. Et voir un Ian Malcolm en Jim Carrey, ça m'aurait... Après, peut-être qu'on aurait été habitué, hein, on ne se serait même pas posé la question, c'est possible. Mais, je pense que c'est mieux qu'ils ont changé pour Ian Malcolm, franchement. Donc, on va revenir pour Jurassic World, le monde d'après. Déjà, Blue a eu un enfant.
Blue a un enfant. C'est-à-dire que là, ça va loin. Enfin, dire, c'est cool. Les passages enneigés. Ah, les passages enneigés, on n'a jamais vu ça dans un Jurassic Park, hein, jamais, il me semble, en tout cas, jamais. On a des passages enneigés, les mecs. Quand Chris Pratt, il est en moto, qu'il est en train de conduire et qu'il voit les dinosaures en train de marcher à côté des humains. What? Encore une fois, ça m'a hypé. Je sais que ce film, vu ce que je vois là, ce film, je sais que je vais l'aimer. Je vais l'aimer. C'est le dinosaure à plumes. On dirait un vélociraptor avec des plumes. Le T-Rex, on dirait qu'il y a un T-Rex qui est mélangé avec un vélociraptor en miniature, comme ils en ont parlé dans Jurassic World le premier. On les voit dans cela. Oh là là, je suis pas prêt. Ah, je suis pas prêt. Ah là là, je suis pas prêt. Alors, on n'est pas prêt, Je sens que ce film-là va être c'est une tuerie, j'espère qu'il fera plus de 3 heures. Alors, sans déconner, hein, je le dis, j'espère que ce film-là fera plus de 3 heures. Si ce film-là ne fait pas plus de 3 heures, pas possible. Enfin, la fin de Jurassic Park au cinéma. Là, je suis ému parce que, pourquoi? Je suis ému parce que, tout simplement, parce que ce film, c'est tout ce qu'on attendait. J'ai toujours attendu un Jurassic Park qui se passe dans une ville, entière, où tout le monde peut les voir, tout le monde peut être menacé, tout le monde peut être tué, tout le monde peut être blessé, tout le monde... On l'avait déjà vu dans Jurassic Park 2, mais c'était pendant un court laps de temps. Et là, c'est plein de dinosaures qui sont dans le monde réel, qui sont échappés, le mosasaure, oh là là là. J'ai l'impression que la scène du mosasaure, ils sont en train de le pêcher. C'est une impression. Ah, j'ai une impression, je pense qu'ils sont en train de pêcher le gros truc, là. Bon courage. Non. Mais voir à la fin de la bande-annonce, Ian Malcolm, et dire à Sam Neill, donc dire à Alan, pourquoi ils sont toujours aussi grands, ou alors toujours plus grands, ça me fait sourire. Ça me fait sourire, à savoir que dans Jurassic Park, ils se détestaient un petit peu les deux, et là ils sont ensemble, avec Laura Dern, ils sont ensemble, avec Ellie Sattler, ils sont ensemble, tous les trois ensemble. Là vraiment... Ce soir, j'oublie mes soucis et je suis heureux de vous montrer cette vidéo. Parce que Jurassic World 3, les mecs, Jurassic World, le monde d'après, ça va être une tuerie. Là, je viens de voir la vidéo, j'ai vu la bonne annonce, et je peux vous dire que, je suis hypé. Je suis hypé. Bien entendu, je rejoins Guillaume Ribes quand il dit que aucun film, Jurassic Park ou Jurassic World, sera mieux que le premier Jurassic Park. Mais commencer une bande-annonce Jurassic World avec ce que dit John Hammond quand il parle dans la cuisine, dans la cafétéria dans Jurassic Park 1 en disant à Ellie Sattler, je voulais créer quelque chose avec ce parc, quelque chose de réel, quelque chose de... Voilà, on connaît tout ce dialogue. Nous le met dans la bande-annonce. Déjà, tu m'as vendu. Tu m'as vendu le film, déjà. Déjà, là, tu m'as vendu le film, en fait. Colin Trevorrow, t'es un génie. Voilà, c'est comme ce que c'est Colin Trevorrow qui fait le film. Hein. Il reprend... En fait, le premier, c'était Colin Trevorrow qui l'avait fait. Le deuxième, c'était Gio Bayona. Et là, c'est Colin Trevorrow qui a repris. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça, mais... Ils ont fait ça comme ça. Je pense que c'est à cause de Star Wars, parce que de base, ils ne voulaient pas faire Jurassic World 2 et 3, parce qu'ils étaient occupés à faire Star Wars 9. Et finalement, Star Wars 9, malgré toutes les idées qu'il a eues, il a été refusé. Donc du coup, il s'est remis à Jurassic World. Je pense que c'est ça, on va pas se mentir. Mais je pense qu'il a fait le bon choix, parce que Star Wars, c'est insauvable, maintenant, en tout cas. Mais là, je suis hypé. Je suis vraiment hypé. Je suis prêt. Je suis prêt à voir ce film. Je suis prêt à tout.
Je sais pas comment vous dire, mais il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. BD Wong, BD Wong, voilà, Henry, et les cheveux comme ça, là. Ça se voit qu'il y a du temps qui s'est passé avant de faire, tu vois. Non, là je suis hypé. Je suis pressé de voir ce film. Je suis pressé de savoir comment ça va se terminer, comment ça va se passer. Et avant d'arrêter la vidéo, j'ai envie de vous dire une chose. Je pense que j'ai une théorie. Il y a 2 scènes dans la bande-annonce où Alan dit à Ellie, il la regarde, il fait Ellie Sattler. Et elle répond Alan Grant. Et lui, il répond, encore une fois, me dis pas que t'es venu en souvenir du bon vieux temps. Et elle lui dit, tu viens? Et là, il la regarde. Et tu sais qu'il va y aller. Et moi, j'ai ce truc-là, c'est que cette scène-là, je me dis que peut-être que Alan Grant dans le film va mourir. Je pense que Alan Grant dans le film va mourir. Je pense qu'ils auront assez les couilles pour nous... Dis-le nous franchement, ils auront assez les couilles pour nous tuer Alan Grant. Et si c'est ça, je signe. Même si j'aurai les larmes, parce que c'est Alan Grant quand même. Mais je signe. Je signe parce que, vous savez, Jurassic Park, il y a toujours une menace. Toujours une menace, mais il n'y a aucun héros principal qui meurt. Là, nous faire tuer Alan Grant, ça veut dire que, tu as vu la menace, elle existait bien. Elle existe bien. Et maintenant, il ne faut plus jouer avec ça. Il ne faut plus jouer avec le code génétique. Et là, vraiment, je suis hypé. Et il y a une autre scène où Bryce Dallas Howard, donc elle fait le rôle de Claire, dans Jurassic World, dans la bande-annonce, elle dit « Tu vas revenir ?» Et lui, il dit « Je reviens toujours ». Chris Pratt, donc Owen, dit « Je reviens toujours ». Je pense que Owen va mourir aussi. Voilà. En tout cas, dans le film, je pense qu'il y en a un des deux qui meurt. C'est obligatoire. Si c'est la fin de Jurassic World, si c'est la fin de Jurassic Park, faites péter les morts. Allez-y. On n'en a plus rien à foutre. Montrez-nous que les dinosaures, ils sont hargneux. Montrez-nous que c'est agressif. Montrez-nous. Allez-y. Montrez-nous des trucs. Là, je ne sais plus quoi dire. J'ai vu ça, j'étais... Je suis un gosse. Moi, écoute, écoutez, vous me parlez de Jurassic Park, je deviens un môme. Voilà, j'ai plus de soucis, je deviens un môme. Plus tard, j'ai une femme, elle n'aime pas Jurassic Park, je la quitte. C'est aussi simple que ça. Jurassic Park passera toujours avant ma femme. Voilà, c'est abusé, mais quand même. Non, je déconne. Mais chacun ses goûts et ses couleurs. Mais là, je suis hypé. Je suis hypé, les mecs, parce que j'ai jamais... Et je vous jure, j'ai déjà été hypé autant dans plein de trailers, dans plein de trucs, notamment le trailer de Endgame, quand je l'avais vu la première fois, j'étais pas bien, je me suis dit putain, regardez ce qu'ils vont faire et tout. No Way Home, ça m'a fait un effet, quand j'ai vu les trucs qu'il y avait, quand j'ai vu Octopus, tout ça, ça m'a fait des effets, mais là, clairement, voir des dinosaures, voir des putains de dinosaures dans une ville, avec des humains, le T-Rex au cinéma, qui est en train de tout détruire. Je suis désolé, vous m'avez vendu le film. Vous m'avez vendu le film. Ça y est, le film n'est pas sorti, vous m'avez déjà vendu le film, je vais l'aimer ce film. Donc là, vraiment, Jurassic World, là, j'ai rien à dire. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça sur ma chaîne. J'espère qu'il y en aura d'autres. Et je suis content que ce soit Jurassic World la première. Vraiment, là, j'ai plus rien à dire. Là, je suis choqué. Je suis choqué. J'en perds mes mots. Je ne sais pas quoi vous dire. J'ai regardé la vidéo 5, 6, voire 7 fois d'affilée quand je l'ai vu la bande-annonce. Je préfère vous le dire. Mais voilà, je ne sais pas ce que vous allez en penser. Mais si vous avez hâte de voir ce film-là, très sincèrement, faites-le. Si vous avez hâte de voir ce film-là, laissez-moi un commentaire pour me dire si oui, vous avez hâte de le voir. Sincèrement.
Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, ou une bonne journée, ou une bonne après-midi. Sincèrement, on se dit à la revoyure. Bah oui. Saldana qui mange les croquettes. Je vais essayer de vous la montrer. Non, elle est partie, c'est trop tard. Sur ce, à la prochaine. Et restez connectés.